C'est toujours un bonheur de vous retrouver tous les soirs devant votre écran pour prendre ensemble l'apéro. L'apéro métro, ça démarre tout de suite. Comme tous les soirs, nous avons un invité avec qui nous passerons une heure, un bon moment. On prendra un verre, on parlera de lui, on découvrira qui il est, comment il est devenu ce qu'il est, parce que l'invité de ce jour n'est pas des moindres, c'est un DJ. Ah là là, c'est vrai, quand on dit DJ, on voit toujours le petit DJ du quartier qui est là. Mais les DJ du quartier ont grandi, hein. C'est plus ce qu'on pensait avant. Si je vous dis le père de la police, vous voyez qui? Ah, il a sa marque déposée. Il s'appelle DJ Chocolat. Non, DJ Choco. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça va? Ça va bien. Ça fait plaisir hein, de t'avoir. Vraiment, le plaisir est partagé. Hein. On a l'habitude de te voir sur la métro avec les mix que tu nous envoies chaleureusement. Aujourd'hui, on est avec toi en direct sur ce plateau. Merci, hein, merci d'accepter notre invitation. Merci aussi de m'avoir invité. Hein. Allez, le programme est un peu chargé. Okay. On va commencer par appeler Angel, notre ange, hein, c'est l'ange des liqueurs. Et il y a une chose déjà qu'on va découvrir sur DJ Choco, juste en appelant Angel, c'est que DJ Choco ne boit pas l'alcool. Ah, un DJ qui ne boit pas l'alcool. Je suis à découvrir aujourd'hui. C'est fort. Angèle qui nous a retrouvés à notre bar, à son bar, parce qu'on est au Don Pedro et je rappelle que Angèle est le barman numéro 1 du Don Pedro. Alors, Choco ne boit pas d'alcool. Qu'est-ce que tu as prévu proposer à Choco comme cocktail? Ouais, pour Choco, j'ai prévu faire le Bora Bora. Bora Bora, c'est une île. Ouais. C'est le soleil, la plage. Ouais, bien sûr. Envie de vacances. Ouais, le Bora Bora qui est composé de jus naturel, jus d'ananas. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Oui, merci. Monsieur, tu sais que je suis ton assistante. Merci. Jus d'ananas. Jus d'orange naturel. Jus d'orange naturel. Sirop de grenadine. Sirop de grenadine. Sirop de framboise. Sirop de passion. Passion. Voilà, merci. Ben, je suis une assistante concentrée. Ok. Tout y est. Pour cela, on va avoir besoin d'un verre à cocktail. Ok, on a choisi un qui est comme notre logo. Ok, merci. On va rafraîchir le verre. Juste avant, tu avais une petite question à poser. Tu m'as dit que tu avais une question à poser. Ouais. Pour Didier, la question que j'avais à poser, c'est généralement, le DJ en face me met une musique. Bon, pour toi, quel est le style ou alors le hit que tu préfères souvent? Oui, je préfère de la dance floor ou encore du techno. Comme chanson précise, je pourrais mettre Stuck on You. Stuck on You. Ouais, il y a un peu plus de vibe dedans, de la motivation. Deep in my soul and I just can't move. Tu me rappelles encore le nom? Get some more my way. Je suis DJ vocal. Needed a friend. And I guess it's time for... je suis là au lieu d'être assistante. Bartender, je suis assistante DJ. Donc on a rafraîchi le verre avec les glaçons. Ouais. On a mis 10 centilitres de jus d'ananas, 6 centilitres de jus d'orange. On met les fruits. Mais j'aimerais poser une question. Oui. Comment tu fais pour mesurer la quantité ou le litre de tes produits Pourtant, que tu utilises? Il y a les mesurettes ici, mais lui, il est déjà un expert. Parce que tu n'es pas souvent là. Et l'école aussi. Eux, ils connaissent déjà l'œil, il fait comme ça, il sait. C'est pas nous les apprentis. Nous sommes même les mesurettes là. Après, je vais te montrer les mesurettes. Voilà, c'est ça. Nous les apprentis, c'est 4 centilitres ici, non? 3,5. Et ici, 1,5. Habituellement, quand je voyais ça dans un club, je me disais toujours que c'était un verre juste pour... Pour frimer, non? Pour frimer. Non, le cocktail, c'est la chimie. Hein. Si tu gâtes les dosages là, le goût n'y est pas. Un peu de magie. Ah, tu es experte. Après, c'est comment c'est ça? Tu frappes fort, voilà. Aïe, attends, oui. Après tu coupes. Oh, je connais déjà.
peux verser aussi. Il n'y a pas le tamis Non, allez, vas-y. Ah. C'est bien avec les glaçons. avec les glaçons. D'accord. Voilà. Wow. On ajoute un peu. Aujourd'hui, Linda, tu vas boire l'eau avec moi. Sans que son cou est un peu gonflé. Après, je sens beaucoup de glaçons. Pourquoi? Parce que c'est une boisson qu'on consomme en été. En été, d'accord. À Bora Bora, Voilà. dans les vacances. On va terminer La avec notre... touche. Oh là là. Yes. décoration. Les tranches. Non, non, non. Tu te souviens des tranches? Là, là, là. Chaque fois qu'on met les tranches là, là, il pense toujours au gars là. Où il est passé, où est? Je te laisse servir ici. Les stars éphémères. Alors, Waouh, je te sers ton Bora Bora. ça a l'air très bon. Ah, ça, j'avale même la salive. Bonne dégustation. Ok. Waouh, c'est vraiment frais, hein? Très bon. J'aime, Ça, à Bora Bora. j'aime le goût fruité, goût de la passion à l'intérieur. J'aime beaucoup. C'est pas. Merci Angèle, nous on va débarrasser. Merci beaucoup pour ce cocktail et on se retrouve demain pour une autre préparation. Mais cette fois, ce sera alcoolisé, hein. Mais je pense que tu vas trouver un petit moment pour faire le cocktail de Linda, sinon je ne vais pas y arriver. Pendant que nous, on va continuer l'émission, je te laisse faire le cocktail de Linda, sinon j'aurai des soucis. Alors, tout de suite, on va poser quelques questions à DJ Choco parce qu'il est aussi là hein, pour passer sur le billard, non sur le bar. C'est l'interview. De retour avec DJ Choco qui va se raconter à nous, parce que c'est aussi ça le principe à l'apéro. On se raconte. Moi, j'ai pas 1000 questions préparées pour toi. C'est toi-même qui va faire le Vraiment? commentaire sur ta propre vie. Oui, au bas, on fait les commentaires. Mais je vais quand même t'aiguiller. Ok, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on te présente comme le père de la police. Oui. Parce que tu es l'arrangeur, Oui, auteur, le créateur du même concept. titre. Oui, Oui. mais toi, si on te demande de te présenter, DJ Choco, qui es-tu? Oui, à la base, je suis un passionné d'informatique, passionné de musique. Mais dans le passé, j'ai eu à faire des études dans la finance, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la musique et l'informatique. Wow. Oui, plus tard, en fonction du contexte dans lequel on se trouve, qui n'est pas vraiment accessible à tout le monde, je me suis retrouvé en train de poursuivre d'autres rêves qui étaient ceux de la musique. Mhm. J'ai beaucoup aimé la musique, j'ai beaucoup aimé l'informatique et l'addition des deux, c'est ça qui donne le DJing. D'accord. Oui. Aujourd'hui, je suis communément appelé DJ Choco officiel. Pourquoi Choco? Parce que tout à l'heure, j'ai dit chocolat. Hein. Chocolat, Oui. ça vient de La chocolat. petite anecdote qui tourne autour du nom DJ Choco, c'est que dans la plupart des premiers événements où j'allais, j'ai voulu changer la donne de ce qu'on avait des anciens DJ. Avant, les DJ, c'est pas pour dénigrer le métier, mais c'était pas, quand on appelait un DJ, il n'était pas bien vêtu. Oui, on avait toujours tendance à voir des gens de la basse classe, voilà. Je l'ai dit, je l'ai dit. Oui, oui. J'ai voulu changer un peu la donne. Donc, chocolat, c'est toujours choco. Oui, dans bien la plupart habillé. des événements que j'arrivais, les invités me posaient toujours la question, mais c'est qui ce DJ qui est toujours choco, choco, Oh, choco? oh, oh. Oui, parce que Mais avant alors de t'appeler Choco, tu t'appelais DJ quoi? Dekin. Ah, toi, tu n'es jamais venu Ouais, doucement. Ouais, Hein. ouais. Donc, chocolat, c'est bien habillé. Oui, Dans le jour où tu seras plus bien habillé, on enlève ton nom. pas forcément. C'est pour ça aujourd'hui j'ai rajouté officiel 237. D'accord. Voilà, parce que je joue beaucoup plus qu'Amer. Oui, j'avoue, notamment ambassadeur du Mbolé. Ouais. Alors, tu décides à un moment, tu dis que c'est la force des choses qui t'amène à être DJ. Est-ce que tu te souviens de ta toute première prestation en tant que DJ? Oui, je me souviens de ma toute première prestation. Je peux même vous dire le lieu Bien sûr. pour ne pas faire la publicité. Non, C'était- c'est ça. Hein. Ouais, c'était dans mon quartier d'enfance à Brazzaville. C'était l'hôtel Le Cristal. C'était Ah, tu pour es un gars de anniversaire. Brazzaville. Hein? Oui, oui, oui. Hé, les garçons têtus.
On peut sortir de Brazzaville, mais la mentalité est différente. Ah, hein. ça. Voilà. Donc, c'était un show de quartier. Oui, Comment un ça se anniversaire. passe? Parce que est-ce qu'on sait Oui. que tu es DJ? Non, je ne suis pas encore DJ. Comment Je ça se télécharge passe? juste les chansons. Et j'avais l'habitude, le week-end, de mettre un baf devant la maison. Hmm. Je faisais jouer des chansons, ça plaisait aux voisins. Et un jour, le voisin me dit, OK, j'ai un anniversaire, j'aimerais que tu viennes jouer. Comme tu as l'habitude de jouer devant ta maison, là, j'aimerais que tu Viens viennes seulement jouer faire la aussi même pour nous. chose. Oui, viens faire la même chose. Et je ne connaissais pas encore tout ce qui était là à l'intérieur, que ce soit matière logicielle, Ouais. lui, la matière technique. Non, je ne m'y connaissais pas encore. Je joue avec un lecteur, communément appelé lecteur média ou VLC. Bah oui. C'est comme ça que je jouais la musique. Et ça plaisait aux gens. Le premier événement que j'ai fait, j'alignais juste une playlist. Et j'ai vu des gens danser, j'ai été surpris. Mais je joue des sons comme ça et des gens dansent. OK. Et comment ça part donc de ce petit événement de quartier à devenir un métier? Oui, parce que déjà à ce moment, c'était une passion. Comme j'ai dit, c'était une passion, mais je fréquentais. Donc je faisais toujours les études. J'étais, je pense, deuxième année université en banque et finance. Mhm. Et après l'obtention de ma licence, ça n'a pas été facile pour les parents de pouvoir assurer le suivi. Et après Je le me suis- travail, parce Ouais. que forcément avec une licence, Ouais, tu avec devrais- beaucoup de demandes déposées dans beaucoup d'entreprises, j'ai pas pu avoir la chance. J'ai dit, OK, que de rester et de rien faire, je peux poursuivre une autre passion, un autre talent qui était celui de la musique. C'est comme ça, je commence à me poser des questions, à rechercher, surtout que j'aimais déjà l'informatique. Donc, tout se trouve sur les réseaux, tout se trouve sur le Mhm. net. J'ai commencé à chercher comment ça se fait, quel logiciel utiliser pour jouer, pour bien jouer de la musique. Donc, moi, je n'ai pas eu de formation initiale comme peut-être d'autres. Oui, qui oui, sont on m'a dit formés, ici allez c'est voir. Play, Ah, ah. ici pour se former, Bon, c'est Play. autodidacte Oui, plein. oui, vraiment. Mais ensuite, tu es quand même connu pour une chose en particulier, les compétitions. Oui, beaucoup. J'aime. Parce qu'il y a j'aime le beaucoup challenge. d'artistes, parce que être DJ, c'est clairement être un artiste. Oui. Et beaucoup d'artistes n'aiment pas se mesurer, n'aiment pas savoir. Mais toi, c'est-à-dire que c'était comme la drogue. Pourquoi Oui, tu as autant j'aime le aimé les challenge. compétitions? Jusqu'à présent, j'aime le challenge. J'aime me challenger. Je dis toujours, ton meilleur adversaire, c'est toi. Mm. C'est comme ça, j'aime me challenger au quotidien. Donc, quelle que soit la compétition, je participe toujours pour pouvoir gravir Aujourd'hui, aussi maintenant, tu les es échelons. jury, hein, tu n'es Ouais. plus... On refuse même que je participe. Toi- Je toi-même. vois l'argent, j'ai envie de participer. Alors, tu fais toutes ces compétitions, tu es pratiquement toujours premier. Oui. Et c'est J'en ai perdu aussi. Hein. Aïe, ça C'est ce c'était que au les gens début. oublient. Oui, au début, j'en ai Au perdu. début, au début, on moins ne savait deux. pas encore qui tu es. Oui, père même, c'est sorti deuxième. Pour moi, c'est une perte. Ok. Je suis sorti deuxième dans 2 compétitions au début. C'était pas facile à digérer. Surtout pour quelqu'un qui a un esprit gagnant. Bah oui. C'était pas facile. Mais bon, Et ça t'aide aussi à te faire connaître, en fait, dans le milieu. oui, beaucoup. Mais je ne vais pas te demander ton âge aujourd'hui, mais quand tu commençais ces compétitions, tu avais quel âge? Parce que quand on regarde les photos, tu étais un gamin quand même. Oui, 19-20 ans. Oula! Et tu sortais la nuit, tu disais à papa que tu allais où? Oui, c'était des cachettes, c'était des cachotteries. On a toujours, toute personne a toujours un petit côté. C'était Est-ce qu'on comme ça. savait à la maison que la nuit, comme ça, tu étais au snack en train de soulever les foules Non, et même gagner pas. de l'argent? Ça fait à peine 3 ans, pour la petite anecdote, ça fait 3 ans que mes parents m'ont vu mixer pour la première fois. Wow! Parce que même en famille, ça se racontait toujours. Votre fils, c'est une star, c'est un DJ, il fait danser des gens. Mais mes parents disent non, ça, c'est pas un métier. C'est pas un métier. Donc, ça fait à peine 3 ans qu'ils m'ont vu mixer. Et est-ce qu'il n'y a pas un moment, aujourd'hui tu es DJ Choco, tu en as Ouais. clairement fait ton métier, on sait parce que l'avenir nous réserve, mais est-ce que depuis le moment où tu as pris la décision d'en faire ton métier, tu n'as pas regretté, tu t'es pas dit non, je vais aller chercher un boulot normal, je vais rentrer dans ce que mes parents voulaient peut-être? Ouais, le choix n'a pas été facile, puisque j'ai si bien dit que j'ai eu à faire des études en finance. Je me retrouvais souvent en allant déposer des dossiers de stage ou de pré-emploi. Je retrouvais des amis de banc avec des vestes, des costards. Ah, c'est comme ça. ça dans notre milieu. Bah oui. Ça me faisait un peu bizarre. Mais dans la vie, qui ne risque rien n'a rien. Et maintenant aussi, quand je m'avais déposé mon argent, c'est différent. Tu les croises toujours, mais c'est plus pareil. Ouais, c'est plus Le pareil. respect a Donc, changé de camp. ouais, c'est juste la patience
de l'amour dans ce qu'on fait au quotidien. Alors, tu fais partie de ceux qui ont beaucoup fait évoluer le métier, notamment, tu as parlé de l'aspect choco, de professionnaliser, mais est-ce qu'avant toi, il y a des personnes comme ça qui t'ont montré un peu la voie, sur qui tu t'es un peu calqué? Oui, beaucoup. Je vais citer DJ Bad Boy. Ah, personnel, personne. Oui. Tout le monde l'appelle le père spirituel. Le père spirituel. Oui, DJ Kana, DJ Chris, ils sont nombreux, hein, pour ne citer que ceux-là. DJ Marco, Bouclet, oui, le maquis des DJ, sont des grands frères qui m'ont tenu la main pour me montrer comment se passe un peu l'industrie de la musique et tout. Oui. Alors tout à l'heure, tu nous diras où tu te vois dans quelques années parce que vu ce qu'on a déjà entendu, tu ne te vois même pas à Douala. Mais avant ça, on va écouter ton portrait musical signé Linda Nucha. Sous le signe de la vibe ce jour, l'apéro métro tisse des voiles de son au rythme d'un des DJ les plus prolifiques de sa génération. Appelez-le DJ Choco. Notre guest transforme le silence en danse et s'impose comme le maître du temps et des émotions. Normal donc qu'au détour du chemin, il tombe sur l'amour. C'est sa route. J'ai rencontré une fille d'un Kozua, d'un Kosier ou de Kolafamba, bref, l'ango était là. J'ai voulu lui dire à quel point elle était belle, je l'ai approchée, juste pour lui dire un mot. Premier mot, l'ago a mis un deuxième mot, l'ago a mis un troisième, quatrième mot, je ne voulais plus parler, je lui ai dit bonne journée, elle me dit non, ne pars pas, oh, elle est tombée, je ne voulais pas, je suis son genre de garme, je ne savais pas, elle est tombée amoureuse, je jure que ce n'est pas ce que je voulais, moi je passais ma route et elle était sur ma route. Architecte sonore, DJ Choco façonne l'ambiance par des vagues de rythme connectant des âmes à travers des mélanges harmonieux. C'est indéniable, nous sommes en face d'un passeur d'énergie incandescente. Le magicien du rythme attrape les vibrations, mélange les battements et d'un geste, il enflamme les corps. Tel un alchimiste, notre DJ transforme l'ennui en une séance sacrée. Une fois qu'on se retrouve sur son royaume, la piste, on est contraint de parler sa langue, la basse, et de faire allégeance à son empire, l'émotion partagée. Ça, il ne le valide pas. Dans l'ombre des platines, ses doigts dansent sur les boutons, dictant le pouls de la nuit, tout en faisant vibrer l'air et trembler les âmes. Ave, créateur d'une éternité éphémère. J'ai le cœur sur la main, je sais, j'ai faire que donner, je suis plein de bonté, je ne sais pas lutter, non, je suis la bonne poire qu'on vient voir quand on a besoin de quelque chose. Pour moi, y'a jamais personne quand je parle, personne ne m'écoute quand j'ai mal. Oh, oh, je déteste ma vie, je déteste que je suis, faut que j'aille à l'encontre de mes réflexes, y'a rien que me nuise, il faut que je sois plus égoïste.
qu'on ne se serve plus de moi. Je veux voir qui sont mes amis et ceux qui sont là pour le profit. Funambule rythmique entre silence et frénésie, le voyageur éthéré ne joue pas seulement de la musique. Il la ressent, il la transmet, il la célèbre. DJ Choco, un cœur qui bat à 120 battements par minute, une âme qui danse pour 1000. Bienvenue sur l'apéro métro, bonne dégustation. Alors, on dit que tu es funambule, que tu tapes les cœurs. Ça, c'était une description. J'ai aimé. En tout cas, c'était merci Linda pour cette magnifique présentation. C'était le portrait musical de DJ Choco. Allez, Linda, tu vas sortir de l'ombre pour nous rejoindre sur ce plateau, pour nous apprendre, pour nous aider une fois de plus à briller en société. Et si on brille en société, c'est avec Linda Nucha. Linda, ça va? Bon, c'est vrai que j'ai dit que je n'avais pas fait, mais j'ai quand même convaincu Angèle pour qu'il fasse un verre. Tu es grippée. Oui. Donc, tu veux un verre d'eau ou tu veux un cocktail? Mais le mal peut contribuer à soigner le mal. Vraiment. Oui. C'est pas vrai. C'est-à-dire que le début de la phrase seulement. Hein. Alors, voici ton verre, mais je me suis réservé le droit de mettre la touche finale parce que mon stage est en train de payer les temps si la... Tu as vu ça? L'artiste. Ouch! Bravo. Talent. Un talent latent. Je t'ai dit, d'ici quelques mois, j'ouvre moi-même l'apéro métro bar. Alors, bienvenue. Merci. Une fois de plus, avec quel mot est-ce qu'on va briller en société aujourd'hui? Alors, nous allons briller avec un mot particulier, très lié à l'amour, mais avec des tendances un peu obsessionnelles. Il s'agit de la limérance. La limérance, c'est quand vous êtes amoureux de quelqu'un, que vous y pensez tout le temps, de façon pratiquement obsessionnelle, vous n'arrivez pas de penser à la personne et vous en arrivez même à avoir des tremblements lorsque vous voyez la personne ou lorsque vous pensez à elle. C'est maladif. Collège. Donc, j'ai la limérance. Ça t'est arrivé? À chaque fois que je suis amoureuse, hein, moi, je ne connais pas. Moi aussi, j'ai la limérance. Aha. Mais envers l'argent. Là, on parle d'une personne. Ah, ok. Si ça s'agit de l'humanité, ok. Je sais pas encore. En tout cas, chacun a dit sa vérité. Oh. Voilà. Donc, je crois qu'on partage quand même la même limérance. Oui. Mais cette limérance-là, elle fait du bien. Surtout au portefeuille. Ah, ok, maintenant elle me rejoint. Voilà, j'avoue, vous êtes amoureux de quelque chose que vous voyez, c'est pas. Posséder, non? Qui a dit qu'on ne le possède pas? Non, je disais seulement parce que tu as bien dit que la limérance, quand on voit la chose ou la personne, on en tremble. Quand on oui, pense vraiment. à la personne, c'est la même sensation. Hein. Voilà. Je quand on la pense même. à l'argent, quand on voit l'argent et quand on le touche alors, mais mon Dieu, c'est... Revenons sur inexplicable. On a dit que c'était pour les personnes. Alors, la limérance est définie comme un état d'attachement amoureux obsessionnel qui a été inventé par la psychologue américaine Dorothy Tenove en 1977. Le terme n'a pas de racine étymologique latine, comme les gens le pensent souvent, ou grec, mais a été arbitrairement défini, dérivant potentiellement de limer et du suffixe ans pour la sonorité agréable.
publié dans son livre Love and Limerence en 1979. Alors, il faut comprendre que ce mot a été créé de toutes pièces par le livre Love and Limerence de Experience of Being in Love. Cela signifie clairement que ça décrit un état de désir intense, d'obsession, différent de l'amour sain, avec un besoin de réciprocité. Donc, très souvent, lorsque la petite demoiselle, là, elle est amoureuse de DJ Choco, elle attend que DJ Choco lui rende ce sentiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit ce sentiment en retour? Oui. Ah, c'est qu'il y a de la vraie limerence alors. Ah oui. Donc, alors, on doit donc comprendre que la limerence, c'est malsain parce que c'est opposé à l'amour sain. Oui, la donc, comme limerence, je ce suis n'est souvent pas là, sain. c'est malsain. C'est pas sain en tout cas. Ce n'est Donc, pas sain. on voit la Non. personne qu'on aime, on ne peut pas avoir le cœur qui... Non, on peut avoir cet émoi-là, le cœur qui bat fort, on a des mains qui tremblent un peu, mais ça, c'est de l'amour sain. Maintenant, lorsque ça devient obsessionnel et qu'on attend qu'en face, il y ait impérativement un retour, parce qu'on peut aimer sans qu'il y ait forcément un retour. Il faut qu'il y ait la réciprocité. Voilà, Ouais. et rester quand même amoureux de la personne sans pour autant devenir sans que ça ne devienne une obsession. Mais lorsque on y pense, on n'arrive pas d'y penser, on n'arrête pas d'y penser, on est tout le temps accroché, on attend avec un espoir incommensurable que la personne réponde à cet amour. Là, c'est déjà... Est-ce que sur une barre de 0 à 100%, est-ce que ça arrive même souvent à 60 ou 70% à certaines personnes? Je ne pense pas à la réciprocité. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'amour à sens unique. Vraiment? Oui, il y a beaucoup. Est-ce que c'est toujours... Et même, il y a beaucoup... Est-ce que la réciprocité est toujours pareille à ça? Pareil, voilà. Il y a toujours une personne qui aime plus. Qui aime plus que l'autre. Oui. Toujours. Et on dit que ce soit pour l'homme ou pour la femme, il faut choisir celui qui t'aime. C'est comme ça. Parce que tout le monde est à la recherche de celui qui nous aime. Comment fera-t-on pour finir par aimer? Il y a un jeu que certains ont développé. Je te suis, tu me fuis, je te suis. Ah, ça, c'est les Donc, il faut être celui qui fuit. Peut-être qu'il faut se mettre dans la posture de celui qui fuit. Non, Non, moi je ne valide pas. Non, aime quand même celui qui t'a montré qu'il t'aime. Qui t'aime. Parce qu'on n'a pas dit de ne pas l'aimer, mais à choisir. Ne pas que tu vas mourir parce que tu attends qu'on t'aime. En fait. Tu vois, va quand même, on t'a montré que tu as de l'importance, que tu existes, qu'on peut faire des sacrifices pour toi. Oui, va quand même là-bas. Et les mariages arrangés, c'était ça. C'est que tes parents voyaient, les parents discutaient, on parlait. C'est peut-être pas juste qu'on a vu quelqu'un, non. Ah oui. Il y avait une vraie étude sur la personne. Les parents, chacun connaissait le comportement de son enfant. Non, les deux là, ils peuvent. Ça peut matcher. Voilà. Entre eux. Et après, là, dans 90% des cas, ça matchait. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y avait un petit travail qui était fait derrière. Mais s'il n'y avait pas le travail là, en tout cas, on peut parler de l'immérence toute la soirée. Mais on va passer au quiz à la carte. Je vais donner la carte à DJ Choco. Je vous explique tout à l'heure. C'est le quiz. Alors, le quiz, c'est très simple. Je te donne la carte du Don Pedro où nous sommes aujourd'hui. Tu vas choisir des plats. Il y a des plats qui vont correspondre à des questions chaudes et des plats qui vont correspondre à des questions froides. Donc, selon le plat que tu choisis, je te pose une question. Micro? C'est un peu complexe. Je vois des plats chauds, des plats C'est froids. moi qui sais si c'est chaud ou c'est Oui. froid. Toi, tu choisis. J'ai l'embarras. Ok. On va aller sur un plat chaud, cocotte de fruits de mer. Ah, fruits de mer, c'est froid. C'est froid. Ah, c'est ça, hein, tu vas voir un peu, tu vas faire la différence entre les plats chauds et les plats froids. Alors, un plat froid, question froide. Quel est le mois qui vient après décembre? Janvier. C'est parfait. Un autre plat. Ah, tu vas pas t'en tirer si vite. Hein. Non, moi j'ai une préoccupation. Décembre, c'est le dernier mois de l'année. Mais le mois qui vient après décembre. Mais si décembre, c'est le dernier mois de l'année, il n'y a pas de mois après décembre. Donc, Vraiment? après décembre, la vie finit. La vie finie.
Mais c'est une nouvelle année qui commence. Mais Oui, mois mais c'est le d'après. nouveau mois. Non, ce n'est pas le mois Je n'ai d'après. pas dit que c'est le mois d'après. Après décembre, c'est l'année d'après. Quel est le Après mois 2025, Ouais, c'est ouais, 2026. C'est grave. Hein. Est-ce qu'il y a un On va mois s'en après sortir. décembre 2025? On n'a pas parlé d'année. Non. Non, je veux comprendre. Est-ce qu'il y a eu Il n'y a, un mois non, après il n'y a plus de décembre mois. 2025? Oui, C'est- après décembre Donc, maintenant, 2025. après décembre 2025, nous sommes arrivés en 2026. Oui. Et Et l'année le a premier mois. démarré Tu as avec changé l'intitulé de la Janvier. question, Linda. Tu as changé l'intitulé de la question. Dans ma question, il n'y a pas année. Non, Quel est le mois qui vient après le mois de décembre? il n'existe pas. Full Ok. stop. Convenons même Il que, n'existe oui, Ça, là, après c'est le parce que tu mois es de même dans le décembre calendrier 2025, européen. le prochain mois est lequel? pas. Nous sommes en 2020. Linda veut nous envoyer. Prochain plat. Ok. Allons sur un plat chaud. Il croit que Je c'est chaud. je sais vraiment pas. Mais je vois ici bonbons croustillants, c'est au saumon et fromage de saumon, chèvre. c'est encore froid. Waouh, encore? Encore froid. Alors, de quelle couleur est l'herbe? Vert. Parfait. Un autre plat. Il faut tourner parce que si tu restes là, on va rester sur les plats froids. Calamar farci. Ah, encore un plat froid. Bon, là, il faut Oui. changer. Les- Brochette de bœuf. Voilà. Ah, maintenant tu as vu la différence entre les plats froids Oui. et les plats chauds. Alors, un plat chaud, une question chaude. As-tu déjà dragué lors d'une de tes prestations? Non, Tu n'es jamais sorti pour travailler comme ça Jamais. et puis tu as vu un bébé et tout. jamais. Bon, on t'a dragué alors. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter une fois dont tu te souviens? Une fois où on m'a fait la cour, Genre, c'est resté mémorable tellement c'était particulier. je ne me rappelle pas parce que je ne prends pas ça au sérieux. Il n'y a pas Ouais. une fille qui a fait un truc qui sortait de l'ordinaire. Pendant une animation, ouais, moi je considère ça comme des fanatiques. Mais raconte-nous. Ouais, il y a eu Elle une avait fait fois au concert, on a fait une Bride Night à Yaoundé. La fille est carrément venue me faire un bisou sur scène. Oui, Tu la joues. et sur la joue. Ah. Un bisou, un bisou, un bisou. Elle a défié la sécurité. Défier tout. toute la sécurité. Moi, je pensais qu'elle venait prendre une photo. Et elle s'est approchée. Moi aussi, je me suis approché pensant que c'était pour une photo. Et la fille m'a déjoué. Elle a plutôt fait un bisou. Heureusement, c'était sur la joue. Hein. Oui. Parce que madame. elle croit que c'est Sniper. grave. C'est un gars sage. Il sait raconter des histoires. Sniper. Il sait quoi dire. On ne sait jamais. Ensuite, un L'homme autre plat. sage Vois le mal. prévient le danger. Poulet à la diavola. Ok, beaucoup de personnes choisissent ce plat et souvent il est chaud, souvent il est froid. Aujourd'hui il sera chaud parce qu'on a eu pas mal Wow. de questions froides. Alors, es-tu en couple? Oui, je suis en couple. Ouais, ça tue toute la question là. Question Je sais que vous subsidiaire. attendez pas à ça. Non, bon, moi essaie. Parce que voir quand même tes statuts, voir que tu es un gars sérieux, tu n'es pas comme c'était. Ok. Question subsidiaire. As-tu déjà été en couple avec une artiste? Non, Mais toi, tu es comment j'ai même? des principes. Je vois ça. Tu J'ai en des as principes. beaucoup. Déjà que ça n'a pas été mon monde. Je vous ai dit, je sors d'un monde où c'est costard, Ouais, cravate. Oui. Ouais, donc Là-bas, j'apprends. tu Jusqu'à es présent, formaté. j'apprends encore vraiment les rouages du métier. Mhm. Ah, mais faire de n'importe quoi ne fait pas partie des rouages d'un métier. Hein. Moi, je trouve qu'il faut garder ses principes. Ces principes intacts. aussi, oui. À la base, c'est comme ça. Et le dernier plat, Hmm. On va aller sur du poisson braisé. poisson braisé. Alors, Ouais. c'est vrai que toi, à côté jardin, on n'arrive pas à t'avoir parce que tu as beaucoup de principes. Donc, on va venir sur un domaine que tu aimes, que tu affectionnes et que tu maîtrises. DJ Choco, Oui. quel est le plus gros cachet que tu aies perçu pour une prestation? L'immérence. Je peux donner une tranche. Ouais, Oui. fais comme tu sens. Ça va, le cœur, c'est. Oui, je peux donner une tranche. Ça Oui, va, DJ allons. Choco?
Oui. Le cœur Non, ne bat ça pas va, trop. ça va. Oui, la plus grosse prestation que j'ai eu à faire a été évaluée dans une tranche de 1 million à 3 millions. Ouais. Pour une soirée. C'est Oui. quel genre de tranche ça? Ça, ce n'est plus la C'est une tranche. tranche. C'est tout le bois. Une tranche de 1 million à 3 millions. On va dire que tu as eu 3 bas. C'est tout. Mais ça va, hein? Ça va pour toi. Ou bien Ça essaye ou d'aller. bien c'est rare. Ça essaie d'aller, c'est pas aussi, c'est Bon, pas répétitif, c'est pas tout le C'était temps. pour une série, parce qu'on sait aussi souvent comment ça fonctionne. Tu peux recevoir ce montant pour Oui, une série pour de une série, travaux, oui. ou alors est-ce Pour que un, c'était pour un une seule package. prestation? Non, c'est pour un package. Et la plus forte, le plus Juste fort pour une cachet sur prestation. une seule prestation. Sur une seule prestation, on va aller sur une tranche de 500 à 1 Là, million. ça avait la Donc c'était 1,5 million. Ok. Mais en même temps, je sais que tes tarifs sont par là-bas et les gens boudent. Mais moi, je dis toujours qu'il y en a pour toutes les bourses. Ouais. Il y a le DJ de 35 000. Vous aurez Normalement. l'animation de 35 000. Ce n'est pas... Angèle même m'écoute. Il y a le bartender de 15 000. Vous aurez les cocktails de 15 000. Et il y a le DJ de 1,5 bar. Et il n'est pas le seul à faire ses prix. Hein. Ils sont déjà pratiquement une vingtaine sur le marché à être à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que vous œuvrez bien pour la discipline. Et ça va permettre aux autres aussi de pouvoir émerger parce qu'on ne voit pas souvent ça. On a l'impression que non, lui, il se prend la tête et tout. Mais non, en fait, si on valorise la discipline, elle upgrade et tout le monde en profite après. Est-ce que ça ne va pas rendre le secteur inaccessible? Parce qu'il y en a qui ont besoin de DJ, mais qui n'ont pas forcément les moyens de payer 1,5 million un DJ pour la prestation. Ouais, maintenant, Il y a les comme DJ je de dis, dans 35 tous les 000. métiers, comme je disais tout à l'heure, il y a les DJ de 45 000, ça dépend de l'envergure de bourse. l'événement. Oui. Non, mais si on aime les prestations du DJ Choco, Oui. mais on n'a Et pas j'ai souvent tendance, la On parole, cotise, j'ai souvent non, tendance on à dire aux cotise. gens, tu ne vas pas prendre une salle de 2 millions, une salle de 3 millions, tu veux le DJ de 50 000. Je suis C'est désolé. Ça s'accompagne. Tu prends une salle de 4 millions, Voilà. tu veux le DJ de 2 On aime millions. Céline Dion. Voilà. On fait comment alors? on va à Las Vegas. C'est ça. Normalement. C'est pareil. C'est pas parce qu'il est au Cameroun, il est à côté de nous qu'on croit qu'on C'est peut le comme ça. menacer. On aime Céline Dion. Mais on n'a pas les moyens. On est en train de causer. pays. On est en train de parler. Choco, Oui. tu connais les clients qui parlent beaucoup. Là, non? Beaucoup. Yes. Ça arrive Non, le toujours. client qui parle beaucoup est foiré. Ça, Non, non. c'est comme ça. Oh, par expérience. Non, c'est Quand par que- expérience. Oui. Les gens Les qui gens qui parlent ont beaucoup. ton argent, non, ils ne tournent pas autour du pot. C'est deux phrases. Oui, c'est rapide. phrases. Tu veux que ton OM te fait l'avance. Ton on fait prix, c'est comment? combien? Oui. Ça va. Mais Tu peux quand quelqu'un commencer demande, il y quand a ça que- t'arrange. Bon. J'aimerais qu'on se rencontre. Non, tu Ouais, connais le ouais, milieu, ouais. hein. Tu connais le Ouais. milieu, hein. Quand la personne veut d'abord trop te voir en vrai, là, tu Oui, comprends oui, qu'il n'a c'est pas tout. déjà compris que tu es star. Maintenant, tu dégages le temps, tout, tu arrives. Il commence à te parler de ton histoire. Que, alors, tu es jeune, hein? Oui. Comment tu as commencé le C'est à quoi métier? je Tout ça, là, m'attendais, c'est pour là. te Ce que je mettre en voyais sur les réseaux, condition là. psychologiquement Oui, pour oui. arriver à... Non, 50 000 non, c'est pour ça que tu as le manager, non? Oui. C'est pour ça. Tu vois qu'à ce niveau-là, on upgrade à tous les niveaux. Merci d'avoir répondu aux questions en tranche. Merci aussi à vous. Même si on a compris que c'était la tranche supérieure. Tout de suite, place au divers. Les gens sont lancés les divers, même avant le divers. Bon, l'histoire d'aujourd'hui n'est pas longue. Hein. C'est une très courte histoire comme ça, là. C'est un bangé. C'est l'histoire de Douala 5e. Donc, il se trouve qu'il y a un gars, il a les sœurs. Ils sont 5 dans la famille. Il a 4 sœurs. Il est dans la maison familiale. Il a eu 16 ans, on l'a vu. 17 ans, on l'a vu. 18 ans, on l'a vu. 25 ans, on l'a vu. 30 ans, on a vu. 34 ans aujourd'hui. On n'a jamais vu un gars à la maison. On ne l'a même jamais vu même causer au téléphone en cachette. C'est-à-dire qu'on a espionné. C'est-à-dire ses sœurs l'ont même déjà suivi, que le gars s'y passe souvent où. On a tout essayé. Le gars, on ne voit rien. Les sœurs, on dit que c'est à trop. 34 ans, même tu as encombré la maison. D'autres sont il y a marié et tout ça là. Toi, tu crois que tu vas seulement, même si, prends même la femme, tu amènes même dans la maison, rien. Ses sœurs ont choisi une go.
que ici, là, on va vérifier quelque chose. N'est-ce pas? On appelle Lago. Le gars est dans la chambre et tout. On a bien fait le film, non? Quand ils ont fait connaissance, ils causent, machin et tout. Après, le gars se retire dans sa chambre. La fille part. Dès que la fille a touché le gars commence à crier. Elle a commencé à crier, au secours! Au secours! Venez me sauver! On me viole! Jusqu'à ce que la population est venue. Voilà, c'est un bangais, ce n'est pas une histoire inventée. C'est un vrai commentaire. Wow. Donc, est-ce que dans votre entourage, vous connaissez quelqu'un comme ça? Non. Vous voyez qu'on devait faire une opération de force. Mais maintenant, alors, comme il a crié au secours, là, on n'a pas résolu le problème. On va faire comment pour trouver la solution du cas-ci? Peut-être qu'il traîne un traumatisme, il faut chercher à savoir. Parce qu'on a même pensé que peut-être il parlait deux langues, mais même là-bas, on ne trouve pas. Non, c'est sûr qu'il traîne un traumatisme. Ouais, quelque chose a dû se passer. Il y a eu une expérience qui a mal tourné. Effectivement. Donc, on devrait plutôt l'amener chez un psy. Oui. Par exemple. Mais on va maintenant ajouter le traumatisme sur le traumatisme. Maintenant, il va faire la psychanalyse pour quel problème? Pour l'agression ou bien pour... Il y a des gens comme ça, hein. Dès qu'ils essaient une expérience et que ça ne marche pas, ils ne restent plus jamais. Hein. Alors toi, aujourd'hui, tu as tout ton look là et tout. Mais quand on voit tes photos d'avant là, tu étais un peu timide. Hein? Beaucoup. Comment tu as commencé ces affaires avec les filles et tout? Vers quel âge? Est-ce que c'était facile pour toi? Ou bien DJ que tu as mis devant ton nom là, ça t'a aidé? Non, ça ne va pas forcément aider. J'ai toujours aimé le public. J'ai toujours aimé être devant les gens. Même à l'école, j'ai toujours aimé les prises de parole. Oh, sujet. Je parle... Non, il veut dire qu'il était courageux en fait. Ouais, il n'était pas timide. J'étais pas timide à la base. Oui, j'ai toujours été celui-là. Même en classe, je suis toujours celui qui parle à tout le monde. Non, avec les filles, c'était facile. Je suis toujours celui qui divertit tout le monde. J'ai toujours été un bon comique. Mais les gars font souvent ça. Après, au moment d'entrer dans le sujet, ils bégayent. On peut pas. Et puis, il y a des gens qui sont asexuels. C'est un gars de Brazzaville aussi. J'avais oublié. Et puis, il y a des gens qui sont asexuels. Peut-être qu'il est. L'autre gars... Oui. C'est pour ça qu'il faut aller vers un psy pour comprendre ce qui se passe exactement. Mais si toi, tu avais un frère comme ça, tu allais faire comment? Je n'en ai pas. Je ne résous pas des problèmes qui ne se posent pas. Et moi, j'ai eu un peu de l'aide aussi avec les parents. C'est pour ça que j'ai eu, je peux dire, une bonne éducation parce que dans ma famille ou chez moi, mes parents, ça n'a jamais été un sujet tabou, femme, sexe. Depuis peut-être l'âge de 15 ans, c'est comme ça, ma mère et mon père, ça n'a jamais été un sujet tabou. On commence à te parler, voilà les risques que tu peux courir en faisant ci, en faisant ça. C'est pour ça que je blâme souvent aussi certaines personnes d'être souvent trop renfermées avec les enfants à partir d'un certain âge. D'accord. C'est presque terminé, hein. Ça passe vite, vous le savez, sur l'apéro métro. Le temps de prendre un verre, on se dit déjà au revoir. Mais DJ Choco est là. Ouais, il normalement. Ne peut pas être là et on ne danse pas. Évidemment. Donc la séquence DJ du jour, ce sera avec DJ Choco. C'est d'amoni mongo abuyate windi mwalo crayon. Ponda o itano kwebiso na wambaka. Pepango babele no santi. Wande grasiele mbape wa samwebe. Uyamba ndedie. Mama umbae. Ayo we. Mama umbae. Nani tene na. Mama umbae. Ayo we. Mama umbae. Nana lezende wa ibobe. Oy mene tondoba. Lezende wa bewulo. Oy mene tondoba. Wamuzamba muni, oy mene tondoba. Naboti ande wa sexy, oy mene tondoba. Yo. Dala nyose wa mula nato, oy mene tondoba. Nale wandolo bulu, oy mene tondoba. Naboti ande wa sexy, oy mene tondoba. Ndangwa muzamba muni, oy mene tondoba. Je sais que depuis un temps notre amour ne tient plus debout. Toutes les promesses d'amour se sont plongées dans l'eau. Tena tena wane ponde o jengele na he. Na olangwe banje moye beni foni jomie.
matimideko matiba kehote na wanye ponde ujingele nae na olangwe mbanje moye benito ay yo 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 ah yo 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 Le DJ du continent. Moi maman Julie abata aposone ngoindene eyate pone bolo na woti msenyo lo musa adorobe on fait les pompiers la maison se brûle on fait les pompiers la maison se brûle c'est pas moi qui l'ai brûlé oh c'est pas moi qui l'ai brûlé oh c'est mon petit frère. Ça me permet, juste avant qu'on se dise au revoir, de poser une question à Didier Choco. Est-ce que tu as une chanson fétiche? Une chanson signature que tu ne peux pas mixer sans mettre la chanson là? Le père de la police. Aïe. Jusqu'à où là? Oui. Ça va jamais se démoder. Le père de la police. Ok. C'est que tous les DJ ont une chanson fétiche, hein, Linda? Oui. Oui, ça, des fois, on ne s'en rend pas compte, mais quand tu écoutes, quand tu suis un peu les DJ, tu vas voir que ils ont leur totem. Même si c'était le mix à ma piano. Même s'il était dans quelle séquence, il a son totem. Il va toujours. Mais ça vient d'où cette chanson, cette inspiration? Oui, je me suis beaucoup intéressé à l'environnement des forces de l'ordre, des militaires, police. J'ai dit, ok, pourquoi pas faire un mix qui va honorer, qui va leur rendre un grand hommage. Voilà, c'est comme ça que je me suis penché pour pouvoir sortir ce genre de Alors, what hit. next? Parce que le père de la police, Ouais. est-ce qu'il y a des collaborations qui arrivent? Oui. Des projets? Oui, des chansons aussi. Ah oui. Ah oui. Tu vas Des chanter chansons. toi-même? Oui, oui. Chante un peu. Mais tu vas, dès que tu as dit chante un peu, tu vas danser. Et je suis créateur de beaucoup, oui, je suis créateur de beaucoup de concepts. Donc. DJ,
Chante un peu. Oh, Salaka, tu sais quoi? Non, tu connais les voix. Hein? Ouais. Non, on n'est pas dans ça, je peux chanter. Chante une petite chanson. Ouais, j'aimerais te dire que je veux bien m'exprimer. Ça, c'est l'impro, hein. Oui, ça c'est l'impro. Oh là là, trop de talent. Ça ne coule plus, ça déborde. Je prends exemple sur toi. Ah, ouf. Des Allez, multiples me va, casquettes. Allez, c'est les divers au bar. Vous savez qu'on lance cette séquence, on ne s'arrête plus. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci de rester scotché sur la CRTV Métro. Merci DJ Choco. Merci. Merci Linda. Priez, va. Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres et surtout n'oubliez pas que sur la CRTV Métro, on vous aime.